Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riker. On se retrouve cette semaine pour la review du scan 709 de One Piece. Donc je m'excuse pour la semaine dernière, j'ai rien posté parce que j'étais pas, disponible. Je sais pas, j'ai mis une excuse de merde là sur la chaîne YouTube, j'ai fait problèmes familiaux, tout ça, parce que j'avais pas envie. Mais en fait, je vagabondais, j'étais pas chez moi. Donc j'ai lu le scan, mais j'avais pas le matos pour faire une review. euh, Avec un gameplay et tout, donc je me suis dit, ouais, c'est pas grave. De toute façon, le scan, le 708, je m'en souviens même plus. Putain, d'habitude, moi qui ai une bonne mémoire. En fait, j'ai une sorte de trou, je me souviens de tout ce qui se passe avant. D'un coup, j'ai un trou du 708, pourtant je l'ai lu, et je passe cash au 709. Ah, c'est bon, je m'en souviens du 708, c'était. Ouais, ouais, je crois que c'est vite fait des échanges de coups de merde. Franchement, non, franchement, je vais pas mentir, je vais pas faire le mec qui va faire ah ouais, c'était trop bien, je suis un fan de One Piece, donc j'aime tout ce qui est en rapport avec One Piece. Ah là 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 là, je suis crédible. J'ai trouvé ce scan complètement décevant, c'est tout, il n'y a pas d'autre mot. J'ai pas envie de dire pathétique parce que c'est faux. Le seul truc intéressant, c'est qu'on apprend le pouvoir de Bartholoméo. On apprend qu'il a le pouvoir du fruit des barrières. J'ai encore lu le scan en anglais, oui, parce qu'à chaque fois que le scan passe en français, ça bug. Je suis sur mon portable, j'ai la même connexion, je suis à côté de mon boîtier, je suis en wifi, je lis le scan en anglais. Nickel, pas de problème, tu vois, les anglais sont plus cool. Dès qu'ils traduisent en français, ça commence à bugger. Pourtant, je suis à côté, j'ai la connexion super grande ouverte. 5 minutes avant, j'étais sur Facebook. 10 minutes avant, j'étais sur YouTube en train de poster une excuse de merde. Et là, non, quand il faut que je lise le scan en français, ça bug. Donc je sais pas si c'est SFR qui complote pour m'empêcher d'élargir ma chaîne YouTube. Attention, les abonnés. Mais voilà. Voilà. Heureusement, même si j'ai pas posté la review la semaine dernière, je crois qu'il y a mon let's play là qui est en train de se poster tout seul. Enfin mon let's play, mon walkthrough. Donc là, je raconte un peu ma vie. Donc je vais peut-être attaquer la review. Je pense que ce serait une bonne idée. Putain, on dirait un schizophrène seul dans ma chambre. Je regarde mon chat, il me regarde du style. Heureusement que je comprends pas ce que tu dis parce que je crois que t'es fou. Bon, allez, bref. Donc on reprend là où on s'est arrêté, hein. Je crois que le scan d'avant, non, c'était pas des échanges de coups, ouais, c'était le grand-père qui pète un câble, je crois. D'ailleurs, ouais, c'est peut-être le seul truc intéressant. Il y a tout le monde qui va vouloir taper le fi. Peut-être que les combats seront plus intéressants parce que là, il y a des échanges de coups de merde. Moi, je m'attendais à. Ok, je m'attendais pas à des combats super bien détaillés. Parce que c'est pas les Bellamy, même si je kiffe le personnage de Bellamy, je sais que c'est pas un protagoniste. Si ça avait été Sanji ou Zoro, tout ça, ou quoique même peut-être même il aurait un peu mieux détaillé Oda. Il aurait au moins mis un échange de coups, des révélations sur le passé, tout ça. Mais là je veux dire, c'est de la merde. On dirait un bref scan 709 de One Piece. Bref, j'ai eu le scan 709 de One Piece. Je regarde, première page. Ah, je me souviens même plus de la première page. Ouais, bon, en gros, ouais, voilà, la première page, bon, on voit le gars qui s'est pété le poing avec avec le pouvoir de Bartholoméo, l'homme poisson. On le voit par terre, il se fait shooter, tout ça. Et en fait, après, c'est de la merde. En gros, il y a tout le monde qui se fait mettre KO un coup. Après, il y a le mec de la tribu des longues jambes, là. Il allait frapper le gladiateur. Je sais même plus son nom, là, tellement il est même pas intéressant. Il allait kicker. Il allait. Et en fait, moi, je m'attendais au moins qu'il se fasse pas couper la jambe. C'est One Piece, hein. C'est un bordel un peu féerique quand même, hein. Ça allait pas être hardcore. Mais au moins, je sais pas, que le gars il esquive et tu lui tailles le torse, comme il fait souvent dans le manga, tu sais. Genre, t'as un grand coup d'épée, t'as une grande effusion de sang, tu crois que le mec il va faire une hémorragie, mais 2 minutes plus tard, le mec il a cicatrisé, il est par terre, il est tranquille. Je pensais qu'il allait au moins avoir ça, et en fait, non, c'est juste tout le monde qui se fait frapper. C'est coup de pied dans ta nuque, oh, je suis KO. Bellamy il se fait mettre à terre, j'ai même pas compris comment. Je sais pas, j'étais en train de lire le scan, comme ça, j'ai sauté beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de parlotte, c'était de l'anglais, donc c'est soit il y a eu des informations. Je sais qu'à un moment il y a Frankie, il parle encore avec Sol, là, je crois qu'il s'appelle comme ça, là, le jouet. C'est soit ils ont dit des trucs intéressants, mais comme j'ai dit, ça bug en français, donc je peux même pas savoir. Là, je le fais parce qu'il y en a, ils m'ont envoyé, ouais, j'ai hâte de voir ta prochaine review, tout ça, et que j'étais un peu deg de les laisser en plan, même si il y en a, même si ma main, comment dire, même si je les compte sur les doigts de la main. Donc, franchement, là, ces derniers temps, je suis plus trop à fond One Piece, là, parce que je trouve que j'ai l'impression qu'Oda, il se fait facile. Là, j'avais déjà l'impression d'un peu un casar dans les combats de merde.
Pourtant, il trouve des meilleures idées en fait. C'est ça le truc qui me rend fou, en fait. Enfin, qui me rend fou, ouais. Qui me fait chier, c'est qu'il a des meilleures idées de pouvoir, de personnages, tout ça. Mais les combats, ils sont plus courts. Limite, un combat. Le combat, attends. Sanji Jin, là, le combat où tu vois que la moitié des coups, il est plus détaillé. Alors que c'était au tout début du manga. Pour ceux qui savent pas, Jin c'est le collègue de Don Quick. Don Quick c'est le gars avec l'armure qui voulait dérober le Baratie et tout ça. Et donc ouais, ça me dégoûte juste. Par exemple, le gars avec le fruit des barrières, il aurait pu faire un super bon combat avec Bellamy. Même Bellamy, il dit, je crois à un moment, quand il est par terre, tout ça, je crois que Bartholoméo, il croit qu'il est KO, une connerie, il lui attrape la jambe avec son bras ressort là. Et il me fait trop penser à Luffy, son pouvoir. J'ai plus l'impression qu'il est super utile. Et il lui fait attends, je veux que tu découvres le vrai pouvoir des ressorts, tout ça. Donc ouais. Donc Bellamy a vraiment développé son pouvoir au max. Mais non. Mais non, il se prend le coup de poing du roi, qui est la seule chose intéressante du manga, parce que c'était pas du tout des conneries. Le coup de poing du roi, il est putain de dévastateur. Moi, je crois que je l'avais déjà dit, une sorte de conte de Bellamy, genre, bah, avec le truc des ressorts, il lui arrête son poing, ça fait une sorte de contre, une sorte d'impact, mais pas trop impact. Voilà, mais bon, c'est le manga d'Oda, je suis un fan, je peux que dire ce que je pense de la suite. Donc, qu'est-ce que je m'attends pour la suite? Les combats sont finis, Bartholoméo, il a gagné. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je crois que j'ai reçu un message, non. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah, Bartholoméo, il sera là, ah, j'ai gagné, bande de merde. Vous qui croyez que Bellamy allait gagner, regardez-le, il est par terre en sang, dans l'eau, là. D'ailleurs, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, là, voilà. Je viens de m'énerver tout seul. Au moins, Bellamy aurait pu survivre au coup de poing du roi. Juste ça. Au moins le voir à moitié en sang. Parce que le truc que je comprends pas, c'est qu'il était à côté de Bartholoméo, il lui avait attrapé la jambe. On a vu que Bartholoméo a fait une sorte de cube de protection. Je comprends pas pourquoi est-ce que Bellamy était pas indemne à côté de lui, une connerie comme ça. Mais bon, c'est pas mon manga. Si Oda il a envie de demain faire que Zoro et Sanji soient de gros PD, il fait ce qu'il veut dans son manga. Moi je suis là juste pour le lire et pour dire ce que j'en pense. Donc voilà, donc je pense que pour la suite on aura quoi? On aura ouais, Bartholoméo qui est content. Et allez, et maintenant que le combat du bloc B sont finis, on pourrait peut-être enfin passer sur les autres personnages, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de voir la suite pour Kinemon et Sanji. Ouais, les autres en fait je crois pas que j'en ai grand chose à foutre. Qu'est-ce qu'ils vont faire Usopp et tout? Ils vont traverser le pont, ils vont pousser Cassehar, et là d'un coup, là où il va commencer à faire son beau gosse du style, ouais voilà, maintenant on attend ici, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça, blablabla, blablabla. Donc ouais, franchement non, franchement j'ai pas trop d'idées. Franchement non, non. Je pense juste que, ouais, mais après je vais me répéter. Ouais, je vais juste dire quoi? Je vais dire ouais, je pense que, non, quoi que ça, je l'ai pas dit. Peut-être que ça pourrait être ça. Peut-être que la meuf qui est avec Sanji, et j'avais dit qu'elle voulait frapper un gars de la famille Donfla, c'est peut-être ça, mais c'est peut-être la personne qui s'occupe de retenir Ganjuro, tout ça. Pendant un moment, moi j'ai cru que le gladiateur secret, là, celui qui se fait défoncer par le mec aux longues jambes, excusez-moi de bafouiller, je suis fatigué même si j'ai un café, je pensais que c'était Ganjuro. Je m'étais dit ça, je me suis dit, ah tiens, il utilise un katana, les gens dans le public ils disent, ah mais ce serait pas un samouraï. Je me suis dit, ah c'est peut-être Ganjuro. Mais en fait, je me suis rappelé qu'ils étaient trois. Enfin, il y avait trois samouraïs, il y avait enfin quatre, Momonosuke, Kinemon, Ganjuro, celui qui s'est fait capturer, et son pote en plus qu'on sait pas c'est qui, ou peut-être qu'il a dit son nom mais j'ai juste zappé. Et je pense plutôt que c'est lui, et je pense pas qu'il y aura vraiment de lien ensemble. Parce que ouais, quand il se fait mettre KO, ouais. Même si c'est en anglais, je crois que le samouraï il dit ouais, famille Don Flamingo, je vous déteste, une connerie comme ça. Ouais, je pense que c'est lui, ouais. Je pense que c'est le collègue de Kinemon en plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette review. Euh, je vais aussi dire ce que je pense de là, du gars qui en veut au grand-père de Luffy, parce que j'ai pas fait de review du scan 708, mais je veux quand même en parler. Et, je pense rien. Je veux parler de quelque chose sur lequel je n'ai pas d'avis. Ça va être quoi? Ça va être du tout le monde veut taper Luffy. Et je pense que il n'y aura pas vraiment d'alliance comme on a pu voir
dans le combat du bloc B. Mais je pense qu'il y aura, comment dire, tout le monde voudra taper Luffy, mais Luffy avec son charisme, le fait qu'il se fasse des collègues de n'importe quelle façon. On peut voir avec Crocodile, hein, le gars, ils se sont. Ça me rappelle une histoire à moi, ça. Les mecs, ils se sont tapés dessus, et après, ils sont potes. Ouais, mais bon, enfin, ils sont pas potes, ils sont alliés, c'est pas pareil. Donc voilà, donc j'ai pas trop d'avis. Peut-être que. Peut-être qu'il pourrait y avoir un retournement de situation. Peut-être que Luffy pourrait ne pas gagner. Franchement, c'est la seule chose qui pourrait commencer à me surprendre parce que là c'est trop linéaire. La victoire de Bartholomew, je l'avais vu, je l'ai même dit dans les scans précédents. Je pense pas que Bellamy va gagner, même si je kiffe ce personnage, je le voyais pas gagner. Mais voilà, voilà, j'ai pas d'avis par rapport à ça. C'est franchement comme j'ai dit dans mes précédentes reviews, je crois là la suite, je l'attends. Excusez-moi pour la coupure. Enfin, vous entendrez même pas, ce sera instantané, genre comme déplacement instantané de DBZ. Mais ouais, j'en étais où? Ouais, j'ai pas trop d'avis, donc voilà. Mais pour faire un peu plus long et pour m'excuser du retard enfin, de mon absence la semaine dernière, je vais parler du film Z de One Piece. C'est pour au moins rester en rapport. Au début, je me suis dit, ouais, je pourrais faire une deuxième vidéo. Mais en fait, non, parce que je vais pas faire une review film Z. Je vais faire le trailer. Je l'ai regardé ce matin, parce que non, j'ai pas envie de trop raconter ma vie aussi. J'ai regardé ce matin avant de me casser de l'endroit où j'étais. Et j'ai regardé ce film. Bon, la qualité elle était merdique. Les sous-titres, je sais pas s'ils étaient bons. Mais j'avais envie de le voir depuis longtemps et je pense que je vais me l'acheter en DVD. Et personnellement, je vais pas faire le mec, parce que je suis sûr sur internet, il y en a plein qui ont fait ouais, ce film est super bien, c'est le meilleur film DBZ. Ouh, c'est le meilleur. D'ailleurs, ouais, je dis DBZ parce à un moment, ils reprennent le même bruitage que quand Sangoku charge son énergie. Vous savez, le genre de. Un truc comme ça là. Je vais pas chercher le son sur internet et le mettre dans la vidéo, hein, j'ai pas que ça à faire. Mais ils ont pris le même bruitage quand le film passe en guerre seconde, je crois. Ça m'a laissé mort de rire. Sur le coup, j'étais comme ça, j'étais en train de regarder. Je me suis réveillé, il y avait une heure ou deux avant de le regarder. Et j'ai fait non, ils sont sérieux. Donc voilà, juste ça. Et je vais te dire, Strong World est beaucoup mieux. Parce que parce qu'il faut savoir que dans les films One Piece, tout ça. Donc je pense que le film Z est plus beau parce que entre temps ils se sont améliorés dans la qualité de l'image, tout ça. Je pense qu'il est plus beau, mais je trouve qu'il est pas aussi, comment dire, marquant voilà que Strong World. Parce que Strong World, je trouve déjà que l'adversaire, non les deux, est un boss très charismatique. Mais je trouve que le combat de fin en fait contre Luffy Z, il est pas assez épique et c'est pareil pour celui de Zoro et pour celui de Sanji. Donc je vais donner un avis vraiment très pas objectif du tout, hein. Je suis pas un gars comme ça déjà de toute façon, je vais donner un truc très subjectif. Déjà la façon dont je les vois habillés au début, on dirait on dirait la Gay Pride. Je suis pas homophobe, hein, personnellement, j'en ai rien à foutre de tout ça. Euh, mais je sais pas, ça me faisait pas penser à One Piece en fait. J'avais déjà vu le premier épisode, d'un épisode spécial, là où on voit Kobe et Hermep venir sur l'île, tout ça. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est hors série. Je trouvais que les vêtements étaient horribles, horriblement joyeux. Donc personnellement, regardez-le parce qu'il a l'air d'être beau. Si vous pouvez même acheter le DVD, déjà parce que ça vous prouvera que vous êtes un vrai fan de One Piece et que ça récompense le travail d'Oda et blablabli et blablabla. Mais, euh, mais parce que déjà, un, sur internet, je suis pas sûr que vous le trouverez en super bonne qualité. Et deux, parce que quitte à vouloir le regarder, autant le faire tranquille. Parce que quand tu regardes sur un ordinateur, moi, il y a un truc que je supporte pas sur les ordinateurs. C'est un truc con, mais c'est le bruit de l'ordi. Le fait qu'on dirait que tu as un ventilateur à côté de toi. Alors je sais pas si c'est mon ordinateur qui est en train de crever ou si c'est moi qui entend les ultrasons comme les chiens, mais je préfère me regarder un bon DVD que de regarder un film en streaming. Parce que déjà, un, ouais, comme je dis, la qualité est meilleure. Et deux, je me sens plus.
raisonnable. Parce que en fait, je suis en train de me dire, regarder un film en streaming, c'est comme ne pas payer une pute. Non, j'ai pris un mauvais exemple. Bah, c'est comme voler de la bouffe, hein. Alors, voler de la bouffe. Putain, là, je m'égare complètement du sujet, mais je vais quand même aller au bout du truc. Voler de la bouffe. Alors, comme c'est de la bouffe, et que la bouffe c'est fait pour survivre, on va se dire quoi? On va se dire, ouais, mais c'est une question de vie ou de mort. Si je mange pas, je vais mourir. Alors je peux voler de la nourriture. Ouais, t'as raison. Mais quand tu penses comme moi, t'as tort. Pourquoi? Parce que voler de la nourriture, c'est quoi? C'est prendre quelque chose de la mauvaise façon, alors que quelqu'un d'autre qui en a autant besoin que toi aurait pu le prendre de la bonne façon. Ouais, je suis parti loin là, et je vous jure, je me suis pas drogué. Comment dire? Comment dire? Bah, quand tu regardes un film, là en plus j'ai un DVD de Gang des requins devant moi, bah t'as envie de regarder un film. Je veux dire, regarder un film, c'est pas un besoin primaire. C'est pas un besoin primaire. Je veux dire, tu peux passer ta vie sans regarder un film. Il y a bien des gens qui le faisaient à une époque. Mais ils vivaient que 30 ans. Donc en fait, je sais pas si c'est possible. Mais bref. Tout ça pour dire que ça sert à rien. Je vais pas dire le vol c'est mal, parce que déjà, les gens qui disent ça, c'est ceux qui n'ont pas d'avis et qui servent à rien. Mais je veux dire, dans le sens où, quitte à faire quelque chose, faites-le bien, les gens. Je veux dire, demain, tu vas à Carrefour, tu vas pas porter tes sachets de bonbons à la main, tu vas prendre un sac plastique. Bah là, c'est pareil. Tu veux regarder un film, bah, tu prends un DVD. Mais bon, bref, tout ça pour dire que le film Z vaut le coup d'être regardé, même si j'ai préféré Stronghold. Et que en ce moment, les scans de One Piece, c'est pas trop ma sauce. Et c'est pour ça que que j'ai envie de m'attaquer aux reviews d'au moins de Toriko ou de Belzebub. Même si Belzebub, j'ai pas regardé depuis le début. Et que Toriko, pendant un moment, j'ai regardé les scans en anglais, donc du coup, je suis un peu paumé au niveau des histoires, tout ça. Mais bon, je vais arrêter de casser les couilles, ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Le temps de record un épisode. Ouais, le temps de record un truc, un gameplay, pour pas que ce soit trop chiant. Je pense que vous l'aurez d'ici jeudi soir, la review. Et entre temps, il va falloir aussi que des gens ne me fassent pas chier à vouloir aller sur l'ordi. Donc je pense que je vais devoir partir vagabonder pour choper l'ordinateur de mon daron. Oh là là. Mais bon, bref, on est. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée, passe une bonne après-midi, une bonne matinée, un bon appétit, si soit va savoir t'es en train de manger au moment où je te parle, ou au moment où tu m'écoutes, parce qu'au moment où tu parles, ou peut-être aussi. À plus les gens, à plus.